Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour le tirage du jour de notre mercredi 10 janvier 2024. Alors, le 10, on enlève le 0. Déjà, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, je disais, le 10, on enlève le 0, on est sur le 1. Alors, le 1, bien entendu, on aime parce que c'est le symbole du commencement, on est dans le nouveau départ, on peut avoir confiance en son projet aussi. Parce qu'en 1, c'est une évidence. Côté professionnel, ça peut indiquer bien sûr des nouvelles perspectives, mais ça peut être dans un tout autre domaine d'ailleurs. On peut monter en compétence, avoir des nouvelles responsabilités, changement quoi. Sentimental, il est temps là de faire table rase du passé. Alors, il faut s'engager, c'est plutôt le côté où on s'engage là dans quelque chose de nouveau, vous voyez. Côté relationnel, si on est déjà en couple, je veux dire, il est temps, c'est de mettre en place des nouveaux projets. On démarre sur du neuf, on construit en 1. Le 1, côté positif, on est volontaire et déterminé, on a une envie forte de réussir. On fait preuve d'une belle assurance en fait. On est vraiment ce côté leadership. Par contre, côté négatif, on peut avoir un excès de confiance qui n'est pas toujours agréable. On peut montrer son entêtement aussi. On voit un côté vantard, l'avantardisme, vous savez. On aime les gens qui se vantent comme ça, comme j'ai dit moi, d'avoir fait le jeune homme avec leur grand-père, par exemple. C'est une phrase que j'aime beaucoup. Le mercredi, associé à notre Mercure. Communication, négociation, les amis... les prises de décision, les entretiens, les échanges, c'est le moment. Si on veut, par exemple, changer de profession, changer de voie, obtenir une augmentation, se lancer dans quelque chose que l'on aime aussi. Couleur associée à notre mercredi, c'est le vert et le multicolore. Eh bien, on va regarder tout de suite quelle est la rune pour notre journée du mercredi 10 janvier, mes amis. Et c'est parti, nous avons la rune. Waouh, mystère. Oh, ce bleu nuit là, regardez ça. On va peut-être apprendre quelque chose aujourd'hui. On est peut-être dans le côté révélation. Alors c'est peut-être nous qui allons révéler quelque chose aussi. Mais il se pourrait bien que vous appreniez un truc aussi. Quelque chose de complètement nouveau qui arrive là. Alors... c'est le côté, ça c'est la rune, c'est le mystère. D'ailleurs, moi j'aime bien ce côté violet, la mystérieuse là. C'est beau ça. Quand elle apparaît dans un tirage, cette rune, vous pouvez être sûr quand même qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver. Quelque chose de soudain qui peut se manifester dans votre vie aujourd'hui. Comme s'il y a quelque chose qui allait se révéler à vous, vous voyez. En général, l'issue est positive et bénéfique. Rien d'important, de grave. Mais cette révélation, quand même, elle peut vous transformer, vous voyez. Elle peut... souvent, il y a quelque chose qui peut-être être resté caché trop longtemps, va émerger, en fait. Et, vous allez vous sentir à la fois transformé et libéré, d'ailleurs. Alors, ça peut être tout simplement une attirance pour quelqu'un, ça peut être quelque chose que vous n'avez jamais avoué, des circonstances inattendues qui vont être là, qui vont arriver. Ça peut être aussi, on va recevoir de l'argent ou une récompense qu'on était loin d'imaginer de recevoir. Vous voyez, le côté imprévu, le côté inattendu. Bon, allez, on va regarder un peu avec notre tirage. Mercredi 10. Mercredi 10. Mercredi 10. Oups. Alors, nous avons vous, ma consultante, veuve célibataire plus de la cinquantaine. Nous avons ici un jeune homme. Alors, ça peut être vous avec votre chéri, s'il est plus jeune que vous, de quelques semaines, de quelques jours, de quelques mois. Ça peut être en lien avec l'intervention d'une personne. Ça peut être aussi une situation avec votre maman également. On a une situation là qui va déstabiliser, qui va s'arrêter. On a le gros changement qui est là, qui va permettre effectivement la fin de quelque chose.
Ça peut être en lien avec les finances d'ailleurs. Alors, il y a quelque chose qui est bloqué, qui était bloqué, qui a déstabilisé et ça concerne le financement. Là, on voit bien que ça va vous entraîner quand même un léger désaccord. Vous allez vous fâcher. Vous n'allez pas être d'accord concernant une signature, un engagement, un contrat en lien avec les finances, les amis. Ouais, parce qu'on va essayer de vous gruger. Donc, attention, prudence. Ce fameux mystère qui va être révélé, c'est peut-être aussi qu'on va essayer de vous la faire à l'envers. Mais de toute façon, vous allez vous en sortir. Et en plus, j'ai envie de dire, maintenant que vous êtes prévenus, allez. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Est-ce que vous les voyez bien? Oui, c'est bon. Alors, au dos, nous avons... Ah ben on retrouve vous, veuve célibataire plus de la cinquantaine, ou bien une situation en lien avec votre maman. Il y a bien quelque chose qui va s'arrêter, les amis. On a une grosse rupture, on a un gros blocage avec du financement, là. Hein. Alors, parce qu'il y a de la trahison, vous voyez, il y a de la trahison autour de cette situation. Ça peut être une situation qui est en lien avec vos parents. Attention, prudence, là. On essaye de gruger peut-être vos parents. Ça peut être une situation en lien aussi pour vous, avec votre chéri. En tout cas, on voit qu'il y a un retard. Un retard, il va y avoir un retard de situation, mais sous un retard, quelqu'un va vous aider, va vous apporter son aide. Avec certitude, les amis, vous allez avoir l'association de quelque chose. Maintenant, ça peut être en lien aussi avec votre côté professionnel, mais pour ceux qui ne travaillent pas, par exemple, on m'a posé la question, ben ça peut être en lien avec votre activité de tous les jours. Une démarche que vous avez fait, par exemple, vous voyez ? Alors, nous avons ici la colère. Hein. Alors, elle est dominante, donc vous allez devoir sortir les griffes pour cette journée. Du coup, c'est Pénombre qui est là, d'ailleurs. Alors, c'est une situation des plus officielles, avec un homme de loi, un homme officiel. En tout cas, il va y avoir un désaccord. Ou une situation officielle. Vous allez le rencontrer, hein. Il va y avoir un face-à-face, là. Hein. Ce face-à-face, il va quand même vous déstabiliser, mais ce face-à-face, il est aussi... il va se faire très vite. Il y a une rapidité, là. C'est en lien avec la maison, famille, foyer. Il peut y avoir aussi un médecin, hein, un désaccord avec un médecin. Mais c'est plutôt un homme officiel, là. Hein. Alors, vous êtes là, ma consultante, vous êtes concernée, forcément, ou en tout cas, c'est pour une femme autour de vous. Il y a bien une situation qui n'est pas bien. Est-ce que c'est une femme qui est malade? Une femme, bon, vous voyez un peu autour de vous, mais il y a bien une situation qui va vous mettre vraiment pas très très bien, là, hein, qui va vous déstabiliser. Lié avec un homme aussi, lié, ça peut être votre conjoint, ça peut être votre fils, votre petit-fils, ou bien cet homme, ça peut être le même, hein, un homme officiel ou un médecin. Hein. Bon, vous allez avoir le dessus. On préfère, hein, et en plus, vous avez 3 as. Vous allez avoir le dessus, les amis, sur cette situation. Vous allez vous en sortir. Vous allez recevoir un mail, d'ailleurs. L'état d'esprit, il a été mouvementé, il a été mis à mal. Vous allez avoir un mail sur cette situation, d'ailleurs. Hein. On voit bien que ça concerne les changements, des beaux changements, des grands changements que vous avez essayé de mettre en place. Vous, si vous avez les cheveux clairs, ou votre soeur, votre fille, on voit bien qu'il y a une situation familiale qui peut toucher également les parents. Nous avons ici le couple également, un couple qui peut rencontrer, la famille, qui peut rencontrer un petit souci concernant justement des démarches. Mais on voit qu'ils vont avoir le dessus. On voit bien une colère concernant un changement ou un déménagement qui a eu lieu pour un jeune homme. D'ailleurs, c'est en lien avec la maison, la famille. C'est une situation des plus officielles. Hein. Nous voyons ici que ça peut être l'intervention d'un médecin également. Mais la situation va s'arranger. Vous, si vous avez les cheveux clairs, ou bien vous, ma consultante qui est là, ou bien en lien avec votre soeur et votre fille, il y a une réussite. Il va y avoir un face-à-face qui va être occasionné là, avec un homme, ou en lien avec votre chéri d'ailleurs, un face-à-face suite à un recommandé, ou un mail qui est arrivé d'ailleurs, qui ne va pas très bien se passer. Eh bien, il y a une situation qui va plutôt s'accélérer. Nous avons un 7, nous avons 2 7, 8, 9 non plus, 10, il y en a 2, valet 2, dame 2, roi 2, et nous avons 1, 2, 3 as. Les 3 as, il y a un coup de chance, hein. Il va y avoir une opportunité qui va s'arranger, les amis, hein, qui va se débloquer. Là, on voit bien qu'effectivement, il y a une colère qui va vous déstabiliser, hein, qui va intervenir assez vite d'ailleurs, par rapport à un changement, une situation, un déménagement
qui ne va pas comme vous le voulez ou qui n'a pas été comme vous le voulez. On voit bien que c'est lié avec un homme. C'est en lien avec un homme. Il y a un recommandé du courrier qui arrive là. C'est effectivement en lien avec la maison. On voit ici votre chéri ou bien cet homme autour de vous. Dans votre famille, il va y avoir un face-à-face. Vous allez devoir rencontrer un homme officiel ou bien un médecin. C'est bien lié aussi à une situation familiale qui peut être liée avec vous, hein, familialement, votre sœur, votre fille, ou bien, de toute façon, on voit que vous avez la réussite par rapport à cette démarche, hein, les amis. Allez, on va regarder ce que Monsieur Béline nous dit, lui. Monsieur l'oracle des miroirs, avant. Monsieur l'oracle des miroirs, pour notre mercredi, eh bien, regardez ça, mercredi 10, vous avez le miroir magique, donc, vous voyez, ce mystère qui va être révélé, qui va être relevé également. Allez, mercredi 10. Eh bien, nous avons ce changement, les amis. Il y a eu la trahison dans un changement, un déménagement pour certains. Ça peut être des documents, d'ailleurs. Hein. On voit que vous allez devoir prendre un nouveau départ. Là, il y a un changement. C'est pour vous, là, ma consultante ou une femme proche de vous. Quelque chose qui va se faire en toute sincérité. En tout cas, ça va être rectifié, cette histoire. Hein. Oui, il y a des possibilités nouvelles qui arrivent. Bon, exactement ce que nous venons de voir avec le jeu de 32. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Au dos, nous avons les accusations, là. Il y a des reproches qui sont faites, mais alors sur ces reproches que l'on a pu vous faire, vous avez de toute façon un coup de chance et un nouveau départ avec du bonheur, les amis. Il y a peut-être un enfant pour certains qui vous a reproché quelque chose d'ailleurs, hein, mais on voit très bien que de toute façon, vous avez un bonheur, les choses vont finir par s'arranger. On a un nouveau départ là qui met en joie. Nous avons une officialisation, on retrouve bien quelque chose de plus officiel qui a été fait. Hein. Vous allez retrouver une certaine tranquillité, les amis, une certaine paix. En lien avec un homme d'ailleurs, hein, ou en tout cas, c'est une situation qui est en lien avec un homme. Votre petite voix intérieure, là, vous avez vu clair dans une certaine situation, j'ai l'impression, bien, il y a un organisme autour de vous, en tout cas, qui est là, et cet organisme va vous permettre un nouveau départ, va vous apporter en tout cas des solutions, des clés, pour trouver la solution. Il y a bien question de nouveau départ, les amis, hein. Il est bien question de démarrer quelque chose de nouveau. On peut avoir une belle grossesse, une naissance autour de vous également, les amis. Il est question d'un nouveau départ, effectivement, de quelque chose de nouveau, qui peut être acté, qui peut être décidé. C'est un verdict aussi qui peut tomber, qui est en lien avec la maison, avec la famille, avec le foyer. On a pu le voir, un désaccord aussi qui intervient. On va pouvoir se projeter, les amis. Vous allez devoir prendre la parole. Vous avez pris la parole d'ailleurs, hein, pour pouvoir vous sortir de cette situation. C'est ce que je disais. On va prendre la parole pour sortir de cette situation. On voit qu'il y a quelque chose qui va être acté, là, qui vous a mis, d'ailleurs, qui vous avez fait cogiter, hein, qui peut être en lien avec un homme, mais en tout cas, il y a des solutions qui sont trouvées. On démarre une nouvelle... quelque chose de nouveau en lien avec une société, une association, un organisme, je vais y arriver, qui va vous permettre de retrouver une certaine tranquillité qui est en lien avec la maison, hein, qui vous avait perturbé d'ailleurs. Hein. On va prendre la parole pour démarrer quelque chose de complètement nouveau. On va bien acter quelque chose. Hein. On prend une prise de décision, on fait jouer sa petite voix intérieure. Hein. J'en mets juste une sur enfermement parce que, pour le fun, hein, mais j'ai... Vous voyez, c'est une situation qui était liée à une autre ville, un autre département, une autre région, qui est peut-être en lien avec un déménagement que vous avez fait, hein, d'ailleurs. Hein, ou que vous souhaitez faire. Allez, on va regarder avec Monsieur Béline. Mercredi 10. Oups, il y a des plaisirs, je crois, qui ont sauté. On va avoir de la joie, on l'a vu tout à l'heure, on l'a vu aussi. Allez, nous avons une femme autour de vous
Il y a beaucoup de passion avec une femme ou en lien avec une femme en tout cas. Hein. Quelque chose de beau. Et cette passion, les amis, on croyait qu'elle ne bougeait pas, qu'elle était stérile. Eh bien, c'est que du bonheur. Waouh, regardez ça. Vous avez la grâce. En lien avec une femme, c'est pour vous, ma consultante. Il y a du bonheur qui arrive et ce bonheur, eh bien, vous en êtes protégé. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Nous avons le trafic, l'activité professionnelle, l'activité de tous les jours. Et bien, vous avez les honneurs dessus et vous allez pouvoir retrouver une certaine sérénité, les amis. On vous demande d'avancer. Ce petit bonhomme-là, il vous dit de ne pas rester à se morfondre sur sa situation, peut-être, et on avance. Regardez, on avance sur cette situation de trahison, des gens qui parlent dans votre dos, qui vous ont trahi. On a pu le voir tout à l'heure, d'ailleurs. Hein. On avance. Il y a un litige, un procès qui arrive là. Forcément, puisqu'il y a eu de la trahison, il y a eu de la gruge, du vol, de l'arnaque. On voit bien les ennemis qui sont là, en lien avec ce procès. Vous allez pouvoir avancer, les amis. Il peut y avoir eu un procès concernant un véhicule aussi. Ça peut arriver. On vous demande de lâcher prise parce que les choses vont bouger. Regardez, franchement, tout s'est cassé la figure là. Hein. On a essayé de vous mettre à mal. Tout s'est détruit. Ce procès, on voit bien qu'il a déstabilisé. Hein. Vous êtes très lié à cette situation, forcément. Ça vous a même bloqué, ça vous a même, on va dire, ouais, c'est ça, enchaîné. Hein. Eh bien, vous avez la réussite, les amis. Vous avez la réussite sur ces litiges, sur ces trahisons, sur ces procès. Vous allez être entendu, reconnu, écouté. Vous avez la renommée. Regardez ça. Ça peut être en lien avec un héritage. Ça peut être une situation qui dure depuis un certain temps. Également, en lien aussi avec des enfants. Hein. On peut avoir un désaccord. Regardez-moi ça. Ça va être rondement mené. Mené avec sagesse, avec sincérité. On vous demande aussi, vous, on va dire, de poser, d'agir avec sagesse. Vous voyez, ce petit bonhomme qui vous dit d'avancer avec sagesse. Il faut laisser tomber la méchanceté, les amis. On ne réagit pas à la méchanceté. Elle déstabilise plutôt qu'autre chose. Vous allez forcément être éclairé, vous allez découvrir tout ça. De toute façon, fameuse carte de rune au départ, c'est bien la découverte d'une situation. On voit très bien qu'on vous demande d'avancer en toute sincérité, avec sagesse, sur quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est détruit. Sans doute aussi, c'est un procès, un litige qui tombe enfin, qui va intervenir, mais vous avez la réussite. Lâchez prise, les amis, sur la trahison, la méchanceté, qui peut venir également d'un héritage, qui dure depuis un certain temps, qui vous avait bloqué. Ces ennemis vous ont vraiment, on va dire, enquiquiné. Vous allez avoir la renommée, la réussite. Hein. Alors, je vais recouvrir tout ça pour avoir d'autres informations, bien entendu. On voit que vous avez des gens néfastes autour de vous. Hein. Ça peut être en lien avec un héritage. On a pu voir qu'il y avait un problème peut-être familial. Peut aussi être professionnel. Hein. Trahison, méchanceté, ennemi, ruine. Alors, la méchanceté, c'est un homme ou c'est en lien avec un homme. La trahison, vous avez le dessus, les amis. Vous allez évoluer. Les ennemis, je vous l'ai dit, ça peut être dans le professionnel ou ce que vous essayez de mettre en place dans votre activité. Ruine, hop, vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles où tout va s'écrouler, où vous allez pouvoir reconstruire. C'est peut-être aussi un procès qui arrive, les amis. Bon, eh bien, vous avez les honneurs. D'où cette rune qui est tombée dès le début, hein, avec ces révélations qui vont arriver, hein, qui certes vont travailler les méninges, qui certes vont chambouler, mais qui au final, vous apercevrez que de toute façon, vous serez grand, vous allez grandir. Allez, on prend une petite carte pour cultiver l'estime de soi. Cultiver l'estime de soi. Hop. Verseau. Je fuis les plaisirs qui me dévalorisent à mes propres yeux. Lorsque nous sommes engagés dans un processus d'autodépréciation, nous avons tendance à rechercher du plaisir dans des conduites dévalorisantes à nos yeux.
Faire des orgies de sucreries, s'endetter pour acheter des choses inutiles, ce sont des conduites compulsives qu'il faut essayer d'abandonner. Gémeaux. Je m'entoure de gens qui me stimulent et me soutiennent dans mes projets. Certaines personnes adorent briser à la base des élans créatifs. Dites-leur, j'envisage telle entreprise. Et ils répondent, tu n'as aucune chance, même si leurs propos semblent étayés, leur influence est néfaste. Ils agissent ainsi pour masquer leur incapacité à entreprendre ou au contraire, pour continuer à être les seuls à réussir. Dans ce cas, comme dans un autre, ils sont nocifs. Scorpion. J'ai droit au bonheur, je me le dis et me le redis. Nous avons tendance toujours à nous replonger inconsciemment dans les mêmes situations inconfortables parce que nous les connaissons, parce qu'elles correspondent au schéma que nous avons échafaudé dans notre enfance. Pour en sortir, il faut être persuadé que le bonheur est fait pour nous, comme nous sommes faits pour lui. Nous le méritons. Cancer. Je regarde l'enfant que j'ai été et je lui envoie de l'amour. Lorsque nous étions enfants, nous avons tous reçu de l'amour et subi des souffrances dans des proportions variables. Rajouter un peu d'amour au programme ne peut pas faire de mal. Balance. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? C'était Cancer, hein, excusez-moi. Balance. J'arrête d'amalgamer les événements avec mes émotions du moment. Il suffit d'être triste pour trouver triste une fête où d'autres se sont follement amusés. Nos émotions colorent toute notre vie pour cultiver la lucidité nécessaire à une bonne estime de soi. Il faut cesser d'amalgamer émotions et événements et rendre à chacun ce qui lui appartient. Bélier, je m'applique à vivre en fonction de ses désirs et de ses plaisirs. Après la prise de conscience, la mise en œuvre. La visualisation peut aider à passer cette étape. Visualiser une situation nouvelle qui correspond à nos projets et s'y voir serein et heureux, savourant chaque instant. Poisson, j'arrête de me plaindre de ma vie. Se plaindre est inutile et inefficace, mieux vaut essayer de changer ce qui ne va pas, en se fixant des objectifs, même minimes et lointains. On transforme la passivité en activité, l'estime de soi en bénéfique si largement. Lion, je cesse de généraliser. Jamais, toujours. Voilà les paroles à la fois fausses et enfermantes. Toutes les généralisations sont abusives et porteurs d'erreurs, surtout lorsqu'elles s'appliquent à nous-mêmes. Capricorne, j'accepte mes émotions, même lorsqu'elles me dérangent. Elles font partie de nous, elles colorent notre vie, parfois en rose, parfois en gris. S'accepter, c'est aussi accepter ses états d'âme. Le plus sûr moyen de ne pas se laisser emporter par le flot émotionnel, car il s'enfle d'autant plus qu'on tente de les nier. Vierge, j'ose demander des explications à propos de ce que je ne connais pas. Nul n'est censé tout connaître et tout savoir. Être confronté à une nouvelle information, c'est une chance, une ouverture, une possibilité d'apprendre. Taureau, j'accepte les compliments que l'on me fait sans fausse modestie. Les codes sociaux voudraient que l'on réponde, mais non, c'est trop. Lorsque quelqu'un nous dit « tu es jolie » ou « c'est très bien ce que tu as fait », c'est une erreur. Il n'y a aucune vanité à accepter un compliment mérité. Sagittaire, j'ose prendre le risque d'aimer et de me laisser aimer. Il n'y a pas de vie sans risque. Et celui-là est de tous le moins périlleux. Voilà les amis, j'espère que ce tirage de notre mercredi 10 janvier 2024 vous aura parlé, vous parlera. Merci pour votre présence, votre soutien, votre fidélité à ma chaîne. Merci, merci, vous participez pour le concours, vous êtes trop, vous êtes trop. Je vous adore. N'oubliez pas ce petit cœur bleu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.